Bien-aimés, la parole que nous avons à partager ce soir est tirée de l'évangile de Jean, chapitre 5, 28. Bien-aimés, on ne peut pas entamer cet enseignement sans parler du plan divin de Dieu pour la femme. Parce que comprendre cet évangile de Jean, l'actualiser à la situation de la femme, nécessite que nous puissions comprendre le plan divin de Dieu pour la femme. Quand nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26, la parole de Dieu nous parle de la création de l'homme. Et nous voyons que dans cette parole, Dieu donne à l'homme tout ce dont il a besoin et il lui donne le pouvoir de dominer. Et la Bible dit, homme et femme, il les créa. Dieu crée d'abord l'homme et Dieu donne à l'homme la gérance du jardin d'Éden. Et voici que Adam, positionné dans cette estime de Dieu, malgré tout le pouvoir que Dieu lui donne, Adam est malheureux. En Genèse 2, à partir du verset 18, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je mets une virgule. En général, quand nous femmes, nous sommes en train de prier, réclamer le mariage à Dieu, nous disons, Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Vrai ou faux? Question à choix multiple. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Mais parce que c'est la première compréhension que nous avons. En réalité, Adam à lui seul ne pouvait pas gérer les biens que Dieu lui avait donnés. Dieu avait besoin de donner à Adam une aide. Quelqu'un qui sera capable d'aider Adam à mener à bien cette mission que le Seigneur lui a donnée. Pour que l'homme sorte de cette solitude. Dieu a créé quelque chose qui attirerait et qui créerait les conditions de la complémentarité. Je voudrais m'arrêter là sur deux éléments importants et je sais que si nous demandons quelles sont les femmes qui veulent se marier ou les femmes seules, les 2 tiers de l'assemblée vont descendre. Bien-aimés, depuis un certain moment, il y a un thème qui me dérange. Quand je dis je suis seule, non seulement je manque de compagnie, mais il y a un état intérieur en moi qui fait que même quand je suis au milieu de 1000 personnes, je me sens seul. Il y a des personnes qui sont dans une famille de 25-30 enfants et pourtant ils se sentent seuls. Que quelqu'un lève la main pour me dire qu'il est dedans. Il y a des personnes qui de jour comme de nuit sont entourées par une pléthore d'amis, mais qui sont seuls. C'est pourquoi Jésus dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. En réalité, j'ai compris que le thème solitude n'est pas un thème chrétien. Parce qu'on peut vivre son célibat et être heureuse. N'est-ce pas, mes sœurs? Alléluia. Être célibataire est une chose, mais dire je suis seul est une autre chose. Et nous devons refuser cette solitude que Satan impose à nos pensées. Nous ne sommes jamais seuls tant que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel.